Michael, quand vous avez mis en place cette mission zéro, je sais qu'il y a eu des réticences. Est-ce que tu pourrais en parler et comment est-ce que vous les avez levées? Comment est-ce que vous avez réussi à embarquer vos fournisseurs dans cette nouvelle trajectoire? Les clients qui, tu le disais tout à l'heure, qui s'en foutaient, qui ne voulaient pas nécessairement de dalles de moquette qui soient responsables au début. Comment est-ce que vous les avez embarqués puisque finalement vous avez créé de la politique autour de ce projet-là? Vous en avez fait une norme. Comment ça s'est passé pour embarquer le facteur humain qui était vos fournisseurs, vos collaborateurs? Le côté politique et le facteur humain, il est venu petit à petit parce que de toute façon, on a bien vu qu'on avait besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver. Si on l'avait fait seul dans notre coin, personne n'aurait réussi. Et clairement, en tant que juste fabricant, ça ne servait à rien. Il fallait embarquer tout le monde, il fallait embarquer en interne, il fallait embarquer les clients, il fallait surtout embarquer pour nous la chaîne de valeur, donc les fournisseurs et les actionnaires. Dans un business, on est coté en bourse, donc ça c'était quand même aussi important. Et comment on a fait, ça a été très compliqué en interne d'abord. Parce que, encore une fois, entre 94 et 96, en interne, personne ne comprenait pourquoi on voulait totalement changer, puisque ça n'avait aucun intérêt, on gagnait de l'argent, on faisait bien, on était très bien. Pourquoi tout changer, tout transformer surtout pour répondre à un besoin, parce qu'on parlait de besoin dans la présentation, un besoin qui n'était pas là. En fait, si on se remet au départ, on fabrique de la moquette. Déjà, pourquoi on fabriquait de la moquette? On aurait très bien pu arrêter, parce qu'on aurait eu encore moins d'impact. Et en fait, non. On sait qu'on fabrique de la moquette pour des sociétés qui travaillent beaucoup dans les bureaux, des sociétés tertiaires, où on a besoin d'acoustique, on a besoin de design, on a besoin de couleurs, on a besoin de plein de choses pour aussi nous inspirer. Donc du coup, la moquette, on en avait besoin. Ok, donc maintenant, comment on va la transformer? En interne, faut imaginer que quand on allait voir les designers et que ça faisait 25 ans qu'on fabriquait des moquettes bleues et grises, parce que même si c'est encore souvent ce qu'on pose, c'était la réalité. On avait des produits qui étaient ce qu'on appelle monolithiques, tout dans le même sens, c'est toujours pareil. On le fait très bien, pourquoi changer? Là où comment on a fait, c'est que ça a été assez radical. Ça vient de notre fondateur, donc il n'y avait pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il a dit, on va le faire comme ça. Ceux qui veulent continuer, c'est très bien. Ceux qui veulent partir, vous partez. Personne n'est parti. Beaucoup sont restés très sceptiques. Même ceux qui sont arrivés après. Moi, je suis arrivé en 2011 et j'étais quand même très très sceptique aussi sur toute cette communication, sur ce discours, sur la moquette qui va sauver le monde. Entreprise américaine, on faut aussi juste remettre les choses sur terre et on reste tout petit, on reste là où on est. Et tout ce qu'on arrive à faire, on le transforme et on sait qu'on le fait très bien, mais bon, on va pas sauver la planète. Et quoique, on peut inspirer d'autres qui vont pouvoir sauver la planète. Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'au début, pas le choix. Et puis petit à petit en interne, on a vu que nos premiers succès, ça a été des succès qui ont été liés à l'environnement, aux performances environnementales, à la réduction. Donc on va dire, allez, je fais vraiment un gap de 10 ans. Tiens, on se rend compte que notre premier produit issu du biomimétisme, je sais qu'on a parlé de biomimétisme tout à l'heure, c'est vraiment un exemple concret. Ça a parlé en design en plus, c'est assez intéressant. Nos designers sont partis en forêt. Quand on va dans une forêt, on se rend compte que les feuilles qui sont dans la forêt, elles sont toutes différentes, dans des sens différents, avec des motifs différents. Et on se dit pas, tiens, cette feuille, elle est au mauvais endroit, il faut que je la place ailleurs. On se dit, pourquoi pas faire la même chose avec des dalles de moquette? On va les prendre dans tous les sens. Et puis, peut-être que ça sera sympa, ça sera design. Alors, on a travaillé alors design au sens esthétique, pas tant esthétique, mais au sens beau et pas innovant. Comme je préfère, c'est vrai que le côté design innovant, mais bon, voilà, beau. Et en fait, ça a été une super révélation parce que moins de chutes, moins de maintenance, des tâches qui sont souvent dissimulées quand on va utiliser dessus, donc un vrai bénéfice client. Donc, on a généré encore plus de ventes sur ces produits. Donc là, en interne, on s'est dit, ah oui, tiens, d'accord, le petit truc un peu bébête du design inspiré de la nature, c'est pas mal, ça fait du succès. Et là, on a commencé à embarquer tout le monde niveau ingénieur pour voir comment, au niveau process industriel, on pouvait vraiment tout transformer. Et là, c'est devenu intéressant. Les fournisseurs, c'est vraiment autre chose. Alors là, c'est vraiment l'exemple, on en avait parlé, mais à l'époque, on avait 5 ou 6 fournisseurs. Un très gros, américain, qui représentait à peu près 50% de nos approvisionnements, qui n'a absolument rien voulu changer. Alors, pour parler en fournisseur, c'est-à-dire que nous, on tuft la fibre, mais le plus gros de notre impact, c'est la fibre elle-même. Donc ce fournisseur de fibre, on en avait besoin. Il n'a pas voulu nous suivre, il n'a rien voulu faire, et il nous a clairement dit, à l'époque,
recycler une fibre polyamide, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Et puis à côté de ça, on avait un tout petit fournisseur qui représentait à peu près 2% de nos ventes. Et lui, par contre, il s'est dit, bah tiens, alors un super fondateur aussi qui a été vachement impliqué. Et il s'est dit, bah, je vais essayer, je vais travailler, je vais investir sur ça parce que bah, si j'arrive et si ne serait-je je rentre un peu de recyclé dans ma fibre, Interface va me suivre. Interface a quand même des grosses parts de marché. Je pense qu'en devenant le fournisseur préféré de mon client, ça va se développer. Et du coup, après 15 ans de travail en co-développement entre notre fournisseur et nous, donc le client qui est devenu un peu fournisseur, c'était vraiment un échange et un partage. Et c'est clairement la leçon principale qu'on tire de toutes nos 25 ans de travail, c'est vraiment ce copartenariat et d'avancer ensemble avec les parties prenantes. En 2011, le fournisseur nous a développé avec nous cette fibre 100% recyclée. Donc le truc impossible, en 10 ans, il est devenu possible. Et voilà comment le fournisseur, il est passé de 2% à 20%, à 50%, et aujourd'hui à beaucoup plus de notre approche. Donc